Bonjour et bienvenue à Juste un moment. C'est bientôt la saison des framboises et dans ce nouvel épisode, je vous emmène en cuisine vous faire découvrir un entremets délicieux qui est souvent préparé avec des framboises. Aujourd'hui, on va parler d'un dessert sucré, doux et royal, la charlotte. Mais qu'est-ce qu'une charlotte ? C'est un entremets frais. Il est préparé avec des biscuits à la cuillère ou boudoir. Vous savez, ces petits biscuits secs et allongés, qu'on place autour d'un moule. À l'intérieur, on met de la crème, des fruits, parfois du chocolat. Il existe même des versions au fromage blanc, au marron ou aux poires. On la garde au frigo, puis on la déguste bien fraîche, souvent avec un coulis. Mais pourquoi ce dessert s'appelle-t-il charlotte ? Y avait-il une vraie Charlotte à l'origine de cette recette ? Eh bien oui, Charlotte de Mecklembourg-Strelitz. Charlotte était donc une princesse allemande. En 1761, elle épouse le roi George III d'Angleterre et devient ainsi la reine Charlotte à l'âge de 17 ans. Ce couple royal a eu, tenez-vous bien, 15 enfants. On pourrait penser qu'avec autant d'enfants, la succession du trône serait facile. Mais non, pendant longtemps, la couronne n'était pas assurée. Beaucoup de leurs enfants ne se sont pas mariés ou n'ont pas eu d'enfants légitimes. Finalement, c'est leur petite fille, la reine Victoria, qui a accédé au trône. Elle est devenue reine en 1837. Victoria a eu 9 enfants et a régné pendant plus de 60 ans. Mais revenons à sa grand-mère. Charlotte était connue pour son amour de la nature, des plantes, de la musique. Elle était douce et élégante et beaucoup de gens l'appréciaient. Mais alors d'où vient le dessert Charlotte ? Est-ce que c'est la reine Charlotte qui l'a inventé ? Pas vraiment, mais on pense que ce dessert a été créé en son honneur. Au début, en Angleterre, la charlotte était un dessert chaud, à base de pain et de pommes, un peu comme un pudding. Plus tard, au XIXe siècle, le grand chef français Antonin Carême a changé la recette. Il a inventé une version froide, plus raffinée, pour les dîners élégants. Il l'a appelée Charlotte à la parisienne, puis simplement Charlotte. Carême était le chef des rois et des princes. Il adorait créer des plats ainsi que des desserts beaux, légers et délicieux. Et cette nouvelle Charlotte, avec ses biscuits tout autour, comme une petite couronne sucrée, a eu un grand succès. Aujourd'hui, la charlotte est toujours là. On la prépare souvent avec des framboises ou des fraises, avec du café ou même à la crème d'amande. Elle est simple à faire, belle à regarder et parfaite pour impressionner ses amis. Alors la prochaine fois que vous dégusterez une délicieuse charlotte, pensez à la reine Charlotte, à Antonin Carême et à cette belle rencontre entre histoire, cuisine et gourmandise. Et voilà pour aujourd'hui. Retrouvez un nouvel épisode de Juste un moment le 13 juin. D'ici là, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Facebook pour ne rater aucune nouvelle. Je vous dis à bientôt pour un autre moment ensemble.